Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude je suis accompagné de mon collègue Gauthier qui revient tout juste de vacances, donc il est un peu bronzé, il a pris un peu de barbe, un peu de poids et un peu d'âge. Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall, qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows et notamment sur Windows 10 Pro. On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows. Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans Mise à jour et sécurité et dans l'onglet Activation. Ensuite, vous cliquez sur Modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrer. Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site. Donc si jamais vous avez un problème avec la clé ou que vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider. On vous mettra le petit lien en description. N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit watermark il fait chier, hein, on peut le dire. Allez, on y va, c'est parti. Comme vous le voyez les gars, c'est la première fois sur la chaîne que Gauthier est remplacé par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on invite 6-4 pour une config spécialement faite pour les shooters et pour Rainbow Six Siege. Alors vas-y, 6-4, présente-toi sur cette chaîne. Eh ben enchanté déjà d'être invité ici en Belgique. Moi c'est 6-4 du coup. L'âge pour le moment, je vais pas en parler. Ça fait quelques années que les gens me suivent majoritairement pour les FPS et en particulier pour le jeu qu'on connaît tous qui est Rainbow Six effectivement, sur lequel j'ai gagné 2-3 petits trucs, dont un championnat du monde. Voilà, championnat du monde. On n'a pas choisi n'importe qui aujourd'hui. 6-4 aujourd'hui c'est un petit peu la référence sur Rainbow Six Siege. Est-ce que tu peux parler aussi des events que tu organises, avec qui, sur lesquels on travaille parfois avec toi aussi? En fait, ce qui s'est passé après ma carrière professionnelle, j'ai décidé de m'orienter plutôt sur la partie stream, dans laquelle je me suis rendu compte que la communauté Rainbow Six, c'est une communauté qui est relativement petite, mais quand même qui est très soudée. Et je me suis dit que créer du contenu pour cette communauté, c'était important. Et effectivement, les events, et d'ailleurs je vous en remercie, du coup je peux enfin te remercier personnellement. Avec plaisir. Merci pour l'aide qu'il y a eu sur les derniers Salty Duel, etc. Ce sont des events que la communauté aime beaucoup et qu'on essaie de faire avec nos moyens. C'est ça, donc si vous connaissez pas, évidemment allez voir les streams de 6-4, il y aura tous ces liens en description. Mais voilà, l'idée ici aujourd'hui, c'est que 6-4 c'est un ancien joueur pro. On peut dire que tu avais un super bon niveau à l'époque, peut-être encore aujourd'hui. Moi. Ouais, non. Et tu t'es reconverti pour passer un peu de l'autre côté, un peu comme si nous on avait été des monteurs PC professionnels et qu'on s'était dit, à un moment, au lieu de le faire, on va plutôt essayer d'apprendre aux gens, essayer de créer une communauté autour de ça. Rainbow Six Siege, c'est un jeu que tout le monde connaît, mais c'est vrai que ça reste, on va dire, en francophone, quand même une niche et que dans cette niche, t'as pris un peu le lead de dire, je vais organiser un peu une sorte d'école de Rainbow Six Siege, des événements sur lesquels vous allez pouvoir remporter des lots en jouant et tout. Et franchement, rien que pour ça et la logistique que ça doit être, t'as tout mon respect. Merci. Ça demande beaucoup de temps et d'application et beaucoup de gens. Heureusement, je suis pas tout seul. Hein. Il y a quasiment 20-25 personnes qui m'entourent pour organiser ces events qui, je l'espère, vont encore pendant quelques temps animer la communauté. On les remercie eux aussi. Aujourd'hui, c'est pas une interview 6-4, ou une deuxième chaîne French Interview si vous voulez. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire ensemble, c'est de faire le meilleur PC pour Rainbow Six Siege. On collabore ensemble et parfois flop off des PC ou des lots pour les Salty Duel pour les gagnants. Mais on s'est dit qu'aujourd'hui, ce serait intéressant de créer vraiment une config, la meilleure possible pour Rainbow Six Siege. Et je pense qu'on l'avait déjà fait sur la chaîne French Hardware il y a 5 ou 6 ans. Mais aujourd'hui, avec on va dire les moyens qu'on a grâce à Flop, d'avoir le PC entre les mains, il est juste à côté de moi, et de pouvoir aussi le vendre. Donc comment va se dérouler la vidéo? On va commencer par analyser les composants avec l'expertise de 6-4 et nous de notre côté pour l'hardware. Et ensuite on ira tester le PC sur Rainbow Six et sur d'autres jeux aussi parce que vous allez voir, évidemment un PC, on peut faire tourner tous les jeux. Mais on a essayé de faire le meilleur pour ce jeu-là. On le connaît parce que les gens qui ont joué savent que c'est un jeu qui est très spécifique, mais qui est un jeu qui est aussi très spécifique sur la partie hardware. Il faut un PC qui soit optimisé pour Rainbow Six. Ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que quand on a commencé à en discuter, parce que ça a été le fruit de plusieurs mois de collaboration, il y avait derrière cette idée au final de répondre aux viewers qui venaient souvent me voir en me disant, moi j'ai envie de jouer à Rainbow Six, j'ai envie de me lancer dessus, mais le PC, je prends quoi en fait? C'est tout l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Et je vois déjà certaines personnes qui vont dire, oui mais Rainbow Six c'est comme Counter-Strike, t'as 300 FPS avec une toute petite carte graphique. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un PC spécial? Et c'est le but de la vidéo, vous montrer les composants qu'on a choisis, pourquoi, et puis d'aller le tester pour vous montrer que ça fonctionne bien. Alors je prends le PC, je prends la machine, le nom qu'on a choisi ensemble, hop, c'est de l'appeler le shooter. Ouais, PC shooter. On a parlé tout à l'heure, il y avait le côté aussi où il y a beaucoup de viewers qui viennent me voir parfois pour me dire quel est le PC qui serait mieux optimisé pour Rainbow Six, mais c'est aussi parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément le background, qui ont envie de passer de franchir la frontière, qui
passer par console et enfin de venir sur PC et qui savent pas au final, qui connaissent pas quels composants acheter, qui sont un peu perdus dans la jungle des composants. Et là, le but du jeu, c'était de faire un PC qui soit extrêmement bien optimisé pour Rainbow Six et avec un vrai rapport qualité-prix, quoi. C'est ça. Et là, il est trop fort parce que le slogan de Flow Up, c'est votre guide dans la jungle du hardware. Donc comme ça, la boucle est bouclée. L'idée ici, c'est de vous proposer un PC que vous pouvez acheter. Alors, je vais pas dire les yeux fermés. On vous demande pas de nous croire sur parole ni rien. Mais par contre, on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire le PC comme ça. Et l'objectif ensemble, c'était de créer un PC avec un bon rapport qualité-prix, donc qui soit vraiment intéressant à acheter. Surtout, voilà, si c'est pour la communauté de 6.4 également, et avec lequel vous êtes sûr de pas faire d'erreur. C'est-à-dire qu'on pourra changer des composants. On en reparlera après. Et dans l'idée, le choix des composants qu'on a fait aujourd'hui, c'est des composants de qualité qu'on a testé avec plusieurs centaines, voire milliers de pièces parfois. Et aussi en termes de performance, c'est important. On peut vous le garantir. On va les vérifier après. Ça va être une machine de guerre. Alors cette configuration-là, on l'a élaborée avec l'équipe de 6.4, donc en collaboration entre Flow Up et on va dire la Salty Team. Je sais pas si c'est ça le nom. La Salty Academy, ouais. La Salty Academy, voilà. Est-ce que tu peux nous dire 6.4, un bon PC pour Rainbow Six Siege, de quoi est-ce qu'on a besoin? Alors le truc c'est que comme on en parlait tout à l'heure, Rainbow Six c'est un jeu qui est très spécifique et il y a un élément qui est très spécifique sur Rainbow Six, c'est les débris. Et qui dit débris en règle générale dit beaucoup de particules et qui dit beaucoup de particules dit beaucoup de choses à calculer et ça c'est pas la carte graphique qui s'en occupe, c'est le CPU en l'occurrence. Et ça nous fait une bonne transition du coup pour vous parler du processeur qu'on a mis ici, comme ça on perd pas trop de temps. C'est le i5 13600KF et là en termes de choix, je pense qu'on est sur l'un des meilleurs processeurs pour le gaming, que ce soit en termes de rapport qualité-prix ou même de manière absolue en termes de FPS et de performance finale, il n'a pas grand chose à envier à un i7 ou à un i9. Ouais, tout à fait. Bon alors là pour le coup c'est toi l'expert en l'occurrence là-dessus, mais c'est vrai que moi ça fait très longtemps que je suis dans le gaming, bon on va pas rappeler mon âge, ne le mettez pas s'il vous plaît sur le... Toi t'as pas intérêt de le mettre mon âge en dessous. Bon il y a i5, il y a i7 et il y a i9. Alors bien évidemment il y a AMD, mais il y a ces trois éléments et en règle générale, qui peut le plus peut le moins, je vais prendre un i9 parce que c'est le plus performant du marché. Le truc c'est que en l'occurrence, et tu m'arrêtes si je me trompe, c'est de se dire est-ce que le i9 ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour jouer à Rainbow Six à l'heure actuelle ou est-ce qu'il n'y a pas des choses qui réellement en termes de FPS dépensés par rapport aux euros dépensés ne sont pas plus pertinents? C'est un peu l'idée parce que je pense que tout le monde aurait un peu grincé des dents si on avait mis un i9 dans un PC pour Rainbow Six Siege. Le but c'est pas de vous donner le meilleur PC, enfin en tout cas le PC avec le plus de performance, et quand nous on parle à chaque fois de meilleur PC ou de PC pas cher, c'est toujours en fonction de l'utilisation qu'on va en faire. Et là l'idée vraiment c'est d'avoir un PC qui est intéressant au niveau du prix et qui fait que quand vous l'achetez, vous êtes sûr de pas être limité lorsque vous allez jouer, mais par contre vous vous assurez également de pas dépenser trop d'argent par rapport à ce que vous allez vraiment en faire après. Donc là les particularités de ce i5, c'est que c'est un i5 un peu surboosté du PC Molly qui est déjà disponible sur le site Flow Up, sauf que ce qu'on a changé c'est le boîtier, ça on en reparlera après, mais c'est également surtout le processeur. Comme on a cette particularité sur Rainbow Six, on est passé du 13400F qui je le rappelle donc un processeur avec 6 cœurs performance de chez Intel et seulement, et j'ai pris mes notes, 4 cœurs efficients, alors que le 600KF qu'on a ici a beaucoup plus de cœurs donc efficients, il a 2 fois plus de cœurs, il a 8 cœurs efficients. Alors ça fait quoi? Ça fait la différence, c'est des vrais cœurs physiques, c'est pas juste de l'hyper trading qu'on n'utilise pas toujours dans le jeu vidéo, mais c'est vraiment des cœurs physiques et donc ça fait qu'il y a un énorme fossé entre ces deux i5, que ce soit en termes de prix mais surtout en termes de performance, et là le choix pour Rainbow Six Siege il était presque obligatoire. Maintenant qu'on a bien sucé Intel malgré qu'il soit absolument pas sponsor de cette vidéo, on va pouvoir passer à la carte graphique et là comme carte graphique on a décidé de mettre donc la carte graphique du Molly, c'est la RTX 4060 Ti. C'est une carte milieu de gamme, c'est pas le plus haut de gamme et comme on l'a dit Rainbow Six c'est un jeu sur lequel on peut avoir beaucoup de FPS facilement avec des composants pas forcément très chers. C'est aussi un jeu auquel on joue beaucoup en 1080p si on veut avoir un bon niveau et mettre toutes les chances de son côté, donc avoir un maximum de FPS. Donc ça servait à rien de prendre une carte spécialement faite pour la 4K. Là c'est une carte qui fait de la 1080p et de la 1440p. Mais là vraiment ce qui est intéressant c'est que le combo du processeur et de la carte graphique est d'après moi pour jouer au shooter justement, ce qui aujourd'hui est le plus intéressant en termes de rapport qualité-prix. Donc ok. Est-ce qu'on atteint les 144 FPS constants? Est-ce qu'on les aura tout le temps? En 1080p largement, peut-être même le double. Parce que c'est vrai que ça va être la plupart du temps, on en entend souvent parler sur des vidéos de hardware. Ouais. Il y a un moment où au final, en particulier des personnes qui n'ont pas forcément le background sur la partie hardware, ouais. Je sais que parfois moi ça me fait kiffer parce que j'adore monter mon PC etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont un peu larguées par ça. Ouais, le but du jeu c'est quel est le prix et est-ce que je vais avoir les 144 FPS qui vont avec la plupart du temps maintenant ce qui est devenu un standard, à savoir mes 144 Hz quoi. Clairement, et je demande même pas qu'on me croie sur parole parce qu'on va les vérifier ensemble après, on aura largement plus de 144 FPS, on pourra même jouer peut-être sur un écran de 240 Hz et on sera surtout pas lâché par le processeur lors des games pendant les explosions, pendant les grosses périodes de rush, au moment où voilà, il y a tout qui se joue quoi. Je vais juste terminer la liste des composants parce qu'on a fait le principal, mais en gros le boîtier, on est sur un MB520 de chez Cooler Master qui est un super boîtier d'une bonne taille avec 3 ventilateurs à l'avant RGB. Par rapport au water cooling et pour refroidir du coup le i5 parce que au plus on a de cœur, au plus ça chauffe, donc c'est un processeur qui chauffe pas mal. On a un water cooling de chez MSI, le MSI Core Liquid 240 RV2, donc un super bon water cooling. Donc l'alimentation, c'est une alimentation de 650 watts de chez MSI où là aussi on en avait vraiment utilisé beaucoup et on sait que c'est des bons composants. Et un dernier truc qui va t'intéresser, c'est la RAM. On est sur
16 Go de RAM en DDR4 de chez Corsair RGB. Donc ça, tu m'as posé la question par rapport aux 16 Go de RAM, est-ce qu'il faut plus ou est-ce qu'il faut moins? Ouais, la question s'est posée à un moment et la décision a clairement été prise entre mon équipe et ton équipe de partir sur 16 Go de RAM. Les 16 Go de Delta de plus ne justifiaient pas le coût, quoi. En fait, pour du gaming, non. Si on est un simple gamer, non. Après, nous, ce qu'on propose toujours, c'est de pouvoir l'améliorer. Si quelqu'un décide de l'acheter et qu'il dit je vais profiter du bon processeur pour faire du streaming, et que la personne se dit je veux jouer à Rainbow Six et stream en même temps, on peut lui rajouter 32 Go de RAM parce que là, ça aura de l'utilité. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est un PC économique et performant. Donc, on est resté sur 16 Go de RAM. Les slots sont disponibles en 2 clips, on peut en rajouter. Donc voilà, ça répondra peut-être à la question au niveau de la RAM. Maintenant qu'on a fait le tour de tous ces composants-là, ce que je vous propose, et on va profiter que 6-4 soit là, on va aller faire des benches, mais cette fois-ci, ça va être des vrais benches faits par un champion du monde. J'ai envie de dire, c'est pas tous les jours. On va aller tester ça. On testera pas que sur Rainbow Six, on fera aussi d'autres jeux compétitifs, d'autres shooters, c'est le nom du PC. Et on se retrouvera encore après pour vous donner le prix de ce PC, le comparer avec ce que les concurrents font et vous parler également d'une petite optimisation qu'on va vous proposer. C'est parti. Bon, du coup, ce qu'on va faire, on va regarder les benches. Les benchmarks, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent pas, c'est vrai que quand on peut aller sur Rainbow Six, au final, on a un petit truc qui s'appelle l'étalonnage. En gros, ce qui va se passer surtout avec le benchmark, c'est qu'on va un petit peu stress test le jeu et la machine. On va essayer de faire en sorte pendant un très peu de temps d'avoir le condensé de ce qu'on pourrait avoir dans Rainbow Six d'un point de vue graphisme. Donc, du coup, bien évidemment, sur Rainbow Six, il y a deux éléments qui sont à prendre en considération. Déjà, quand on va lancer un Rainbow Six sur PC, souvent, on va avoir le choix entre Vulkan et normal, le mode normal, qui au final n'est pas vraiment un mode normal, c'est le mode DirectX. Alors souvent les gens demandent quel est le meilleur entre Vulkan et DirectX. Donc c'est sympa parce que ça va nous permettre aussi d'y répondre pour la simple et bonne raison que Vulkan ou DirectX sur Rainbow Six, eh bien ça dépend de la machine. Donc là on va pouvoir savoir si sur cette machine, là à l'heure actuelle, eh bien quel est le mieux. Est-ce que c'est Vulkan ou est-ce que c'est DirectX? Du coup ce qu'on va avoir ici, ça va être le benchmark du PC sur Rainbow Six réalisé en 1440p. Et là on est allé voir quand même s'il était possible à l'heure actuelle de faire du 1440p qui n'était pas déconnant et d'avoir des IPS, des images par seconde, qui soient quand même représentatives. En l'occurrence, on tombe avec 266 FPS, ce qui est très bien. Donc si on a un 144 Hz, c'est quand même bien de bloquer ces FPS à 144. Et si on a un 240 Hz ou 165 Hz, 160 Hz, bref, de le bloquer au nombre d'IPS idoine. On peut bien évidemment, si vous avez un écran qui est en 240 Hz, on va vouloir aller choper les 240 FPS qui correspondent. Et là, on peut les deux au final. Deuxième benchmark du coup qui a été réalisé, 1440p, mais cette fois-ci sur du Vulkan. On a un taux d'IPS qui est absolument similaire. Donc dans cette résolution, en 1440p, Vulkan ou DirectX, il n'y a pas vraiment de différence. Pour notre PC, dans tous les cas, on a exactement ce qu'on veut. On va dépasser les 240 FPS qu'on voulait cibler. Et là, c'est vraiment top. Et là, on va taper dans ce qui m'intéresse moi le plus. Le 1080p. C'est la résolution qui est utilisée par 98%, 99% des joueurs professionnels de Rainbow Six à l'heure actuelle et des joueurs compétitifs. 144 Hz, c'est un petit peu le minimum syndical, c'est vraiment cool, c'est vraiment bien. 240 Hz, c'est vraiment le top du top, voire même plus, pourquoi pas. À l'heure actuelle, du coup, sur un 1080p en DirectX, on tape à 324 IPS. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Et enfin, le top du top, vous le voyez, tout est dans le vert. On est parti sur du Vulkan. Donc déjà, ce qui est cool, c'est que ça nous permet en plus de répondre à une petite interrogation. Pour ce PC-là, pour cette config-là, et c'est important de le rappeler, pour ce PC, pour cette config, eh bien, clairement, le Vulkan sera préconisé. Comme vous étiez extrêmement nombreux sur mes réseaux à venir me demander des conseils par rapport au FPS et même à Rainbow Six pour savoir vers quel PC vous orientez, j'ai fait une demande un petit peu particulière à Mathis et à French Hardware où au final, eh bien, je souhaitais que l'intégralité des benchmarks que vous avez vus sur la vidéo ne soit pas réalisée sur un i5 13600 KF qui est celui qui est vendu dans le PC juste derrière moi et que vous pouvez acheter sur le site internet qui est dans la description, mais que l'intégralité des benchmarks, eh bien, soit réalisée sur un 13400, à savoir la gamme juste en dessous. Je voulais qu'on parte avec ça dans l'idée de se dire qui peut le plus, peut le moins. Si un 13400 le peut, alors un 13600 le pourra encore mieux. Alors forcément, je vous vois venir et vous allez très certainement nous demander mais quel est le benchmark qui correspond au PC qui est derrière moi, à savoir sur un processeur 13600 KF. Eh bien ce benchmark, on va vous le montrer maintenant sur ce qui semble être pour nous le meilleur settings vidéo pour Rainbow Six, à savoir Vulkan et 1080p. Du coup, j'espère sincèrement que ce n'est pas trop compliqué, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le PC qui est vendu par FlowUp, ce PC shooter, avec les settings qui sont du 1080 sur du Vulkan, le Vulkan étant juste au choix, bien évidemment, pour toute personne qui joue sur PC, eh bien, on dépasse enfin la barre des 400 FPS. Alors, je sais pas à combien de temps de vidéo on sera, parce que moi, je parle beaucoup et vite. J'ai l'impression que 6.4, c'est même qualité ou défaut? Ah, c'est un défaut, c'est un défaut.
c'est ce qu'on me dit aussi. Ouais, carrément. Je m'excuse, on s'excuse, on va dire. En tout cas, voilà, dans l'intro, on a bien détaillé tous les produits et tous les composants qu'il y avait à l'intérieur de ce PC-là. Je pense que les tests, je t'ai fait confiance. Je suis sûr que tu auras fait ça bien et de manière complète. Maintenant, on se retrouve pour la dernière étape. Combien coûte ce PC? Combien ça coûte de pouvoir être tranquille pour jouer à Rainbow Six Siege? On a un prix pour ce PC. Nous, on a prévu de le sortir à 1350 € sur le site. C'est un petit peu plus cher que le Molly parce que l'upgrade du processeur coûte vraiment cher. Par contre, on a vraiment fait un effort sur la marge pour pouvoir proposer un PC qu'on peut conseiller les yeux fermés et on vous demande pas de nous croire sur parole non plus parce que j'ai refait la config sur Amazon, LDLC et chez d'autres concurrents. Ok. Je te montre ça. Ça donne quoi? Ça donne un truc pas mal franchement. Donc là sur Amazon j'ai remis quasiment les mêmes composants, ce que j'ai trouvé. Il y a tout qui est identique à part la carte graphique où le modèle PNY était un peu plus cher que le modèle Zotac. Donc voilà, j'ai pris le moins cher, c'était la Zotac et on arrive à 1340 €. Donc il y a 10 € de différence et la différence avec Amazon c'est que là le PC il est pas Sans monté. montage. C'est ça. Et idem pour le SAV. Tous les composants viennent de vendeurs différents. Donc si vous avez un problème de SAV, vous pouvez pas renvoyer la machine à Amazon. C'est à vous de diagnostiquer le problème, trouver le composant, le retourner à Amazon. Donc là c'est vraiment monter son PC soi-même et gérer les problèmes. Mais ça reste une bonne solution et vous économisez 10 €. Je l'ai fait aussi sur LDLC. Là, comme je t'avais dit, voilà, LDLC en général, c'est gagné d'avance. Là, avec le montage à 79 €, on est à 1533 €. Donc presque 200 € de plus. Si on retire le montage et qu'on prend que les composants, on est quand même 100 € de plus à nouveau. Et pour finir, comme ça, la boucle est bouclée chez Cybertech. Ils proposent exactement la même config avec juste un petit peu plus de stockage. Donc 1 Tera de SSD à 1500 €, donc 150 € de plus. Si on fait la différence avec le SSD, ça fait seulement 25 € de moins. Donc voilà, il y a quand même une grosse différence. Ils ont par contre un modèle qui est intéressant ici, au même prix, avec une 4070, mais un processeur largement moins bon. Et comme là, on est sur une config optimisé pour Rainbow Six, je peux vous assurer que ce sera plus stable et que vous aurez plus de FPS avec cette config-ci qu'avec celle-là. Voilà. Parfait. Ça te plaît? Nickel. Bah, c'est vrai qu'on a pas mal parlé de Rainbow Six aujourd'hui. C'est le but. Hein. Bon, c'était la raison. Mais moi, je joue pas qu'à Rainbow Six, je joue aussi à d'autres FPS. Ouais. Du coup, ça a donné quoi les autres On l'a testé. On l'a testé sur CS, on l'a testé sur Valorant, sur Apex, voilà, sur vraiment tous les jeux FPS de base. Donc on vous affiche maintenant tous les scores et les moyennes de FPS qu'on réalise d'habitude. Comme ça, vous voyez, dans tous les cas, c'est un PC qui en 1080p permet de tourner à plus de 240 FPS. On va en reparler après sur Rainbow Six. Et en 1440p à plus de 144 FPS de manière sûre et certaine. Et la dernière chose qu'on voulait faire, et c'est l'idée de CS4, c'était de préparer ce PC pour pouvoir jouer aux jeux vidéo compétitifs. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est d'installer d'office Rainbow Six de base sur le PC. C'est un PC shooter, mais on pourrait peut-être même installer tous les FPS de base. Comme ça, ceux qui ont des mauvaises connexions ou autres peuvent vraiment allumer le PC, lancer le jeu. Là, il n'y a pas d'excuse. Il faudra juste se connecter à son compte et directement lancer le jeu. Clairement, ça ne coûte rien, mais si ça peut améliorer votre expérience, eh bien ça fait plaisir. Et la deuxième idée de 6.4, eh bien c'était de proposer une optimisation directement en option. Donc je pense que ça coûtera une cinquantaine d'euros. On proposera directement sur le site. Et l'idée, c'est d'avoir une optimisation spécifique à Rainbow Six Siege sur ce PC. Ouais, c'est ça. En fait, le but du jeu, c'était d'avoir une option qui permettait, justement, quand on va lancer, si on a envie de jouer à Rainbow Six, d'avoir quelque chose qui soit absolument adapté par rapport aux spécificités d'un jeu qui est spécifique et qui est Rainbow Six. Voilà. Et donc là, vraiment, on prend des paramètres spécifiques. On a dit spécifique 10 fois en une phrase, mais c'est pas grave. À Rainbow Six, on aura fait tout ça avec un professionnel qui prépare les machines pour des joueurs pro. Donc comme ça, on vous êtes sûr d'avoir la meilleure machine normalement pour jouer à Rainbow Six. Et vous retrouverez cette optimisation directement sur la page d'achat du PC. Donc si ça vous intéresse, vous savez quoi faire. 6.4, je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'étais ravi de te recevoir aujourd'hui et de te rencontrer. Ça fait plaisir et c'est différent de pas être tout seul pour faire une vidéo, enfin d'être avec quelqu'un d'extérieur. Si jamais vous avez d'autres idées comme ça de collab qui pourraient être intéressantes avec des personnes qui sont reconnues dans leur niche, que ce soit des jeux ou enfin je sais pas, on pourrait faire une config pour les overclockers. Si jamais il y en a un qui est un pro d'overclocking, ça pourrait être super cool de le faire venir et de préparer un PC avec eux. En tout cas, faites-nous vos retours dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, ainsi que vous abonner et aller suivre 6.4 sur ses réseaux. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo et je pense qu'on se dit à la prochaine.